Donc il est sélectionnable. Sélectionnable. Très bien. Braga qui a sorti quand même Séville. Oui. Hein, il faut le faire. Hein. Oui. Tu sors pas Séville comme ça. Pas facile, Champions hein. League, hein. C'est pas facile. Tu facile. les bats Non, pas c'est deux clair, fois. c'est C'est vrai. Tu les bats chez toi et tu vas à Séville en déplacement. et tu les bats chez eux. Oui, oui. Et Ouais. tu leur plantes 4 buts. 4 buts, oui. 4-3. Ouais. Ils menaient 3-1 d'ailleurs à un Ouais, certain moment et tout ça. Donc, Non, non, c'est une équipe très, très, très difficile à gérer, Braga. Et ils ont fait un super match contre Porto. Hein. Ouais. Donc, même s'ils ont perdu, moi, je miserais bien quelque chose sur Sporting Braga. Braga. Ouais. Oh là là. Alors, le pronostiqueur, moi, j'ai écouté. Ah, il y a un problème de maillot là, Non, Belaïd. aucune chance. Parce qu'ils jouent en rouge tous les deux là. Comment ils vont faire Ah, Qui va jouer avec des maillots insipides gris ou bleu marine Ben, ou- c'est le règlement qui C'est stipule celui ça. qui. Ouais, Non, c'est celui qui Chemar, reçoit. lui, sera en lion de l'Atlas. Il y a aussi un match déséquilibré qui est Milan AC Auxerre. Déséquilibré, tu dis Ah oui. Déséquilibré. Bah oui. À côté, hein. Moi, je serais pas aussi catégorique. Hein, Mais non, déséquilibré. mais Auxerre ne démarre pas le championnat. Moi, j'ai vu Guiraud ce matin. Hein, il faut qu'ils prennent confiance. Ils ont les moyens. Il ne faut pas qu'ils se démobilisent. Et c'est possible. Ils ont quand même sorti Giroux. Zénith Saint-Pétersbourg. Non, mais là, on est en Match train de barrage. pas de pronostiquer, mais disons, de prédire un peu de l'avenir, ce qui n'est Ouais. pas donné aux humains déjà. Bon, en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on a vu de ces clubs. C'est pour ça que, bon, Tu payes 10 jours, 15 jours. sur le papier, il n'y a pas photo. Ouais. Auxerre ne fera pas. Alors, justement, dans ce groupe, tu as Milan, Auxerre, Real Madrid, Ajax. Super groupe, hein. Ouais. Le groupe de la muerte. On parle beaucoup de Mourinho en Italie, même s'il a quitté. Déjà Parce qu'il C'est attaque. même pas il encore revient. installé. Il a attaqué revient. Benitez. Il a dit Benitez, pratiquement, il n'a pas dit Benitez est un imbécile, mais il a dit Benitez, hein, au lieu de chercher je ne sais pas quoi, la formule magique, il doit simplement continuer ce que j'ai fait. Moi, quand je vais dans un club, lorsque je prends un club en main, je vois ce qui a été fait, et je ne veux pas faire la révolution, je continue dans la lignée de ce qu'a fait mon prédécesseur, et voilà. Lui, il a voulu tout jeter au vent, et voilà. Mais il a raison. Et, Il a raison, Mourinho, et Benitez, c'est pas il a une dit... Il faut tout simplement, quand on veut tout changer, il Alors, faut beaucoup plus de temps. Alors, voilà. Alors, justement, plus de temps. alors, quand tu as changé de club, C'est un choix. qu'est-ce que fait un coach quand il change de club? Non, tu dois voir d'abord tout ce qui est de bon. Tu Ce le qui gardes. se fait bien, tu le gardes. Voilà. Et tu essayes progressivement de changer, D'amener ta touche. les choses à changer, qui freinent un petit peu le développement. Le problème, c'est qu'il y a un problème. C'est que Moratti lui avait promu Mascherano. Mascherano qui est parti au Barça. Oui. Voilà. Et donc, Benitez qui se voyait déjà à l'Inter avec Mascherano en récupérateur, avec Cambiasso, Zanetti qui pouvait jouer donc sur l'aile, où pouvait avoir beaucoup plus de turnover au niveau de la récupération, il se trouve avec à devoir s'inventer quelque chose. Non, je ne crois pas que la présence d'un joueur ne peut pas changer complètement, parce que je crois que l'Inter de Milan, l'année passée, il a montré ses qualités, il a montré sa force, sa puissance. Il il devait prendre 6 buts au Nou Camp. Hein, non, sans retrouver champion d'Europe. Non, sincèrement. Donc, quand on vient et quand on veut vraiment tout changer, c'est de la maladresse. Non, mais est-ce que Donc, Benitez a voulu changer quelque chose? Non, Ouais, mais cette histoire Benitez-Mourinho, ça doit être Roque Filherfa. Non, non. C'est pas, Non, mais c'est pas non. ce niveau-là. Non, mais la logique, Parce que Ils sont professionnels. la logique dans tout ce qu'on fait, quand on arrive quelque part dans les affaires, je ne sais pas moi, à la radio, dans un club, on ne change pas tout de fond en comble. On s'adapte d'abord à ce qui existe et on essaie d'améliorer. Parce que bon, si on vous fait appel dans un club, c'est parce qu'on estime que vous avez une petite touche à Non, mais amener. en fait Donc, là, je crois que c'est stupide de la part de Mourinho parce qu'il met la pression C'est maladroit. à un club milanais. C'est maladroit. Mais en fait, lui, il se retrouve dans le groupe du Milan AC. Il a peut-être oublié. Il pensait qu'il était dans le groupe de l'Inter. Non. Mourinho Il est dans le groupe du Milan AC. Mourinho va très vite se calmer Ouais. parce que jusqu'à présent, il n'a été que dans des milieux favorables. Le Real de Madrid n'est pas un milieu favorisant depuis déjà une décennie. Tous ceux qui sont passés par le Real se sont cassés la gueule, même ceux qui ont gagné. Capello a gagné. Et il s'est cassé la gueule là-bas. Comme dit Donc, les joueurs, les entraîneurs, tout le monde se casse la gueule au Real. Au Real, Bon, Mourinho ne fera pas exception. Comme disait Luzani, Carvalho lui a sauvé déjà la mise dimanche dernier. Hein, donc, à domicile. Non, il va s'en sortir, mais je crois que Alors, ce soir, essayer il va de s'en- pousser- ce soir de contre pousser la Ajax. pression vers l'autre, Il va s'en sortir ce c'est soir. une tactique vraiment très maladroite. Hein. Oui. C'est une tactique maladroite, il peut se passer de ça, à mon avis. Il n'a pas Messi. Alors, est-ce que le Real va s'en sortir ce soir contre Ajax? D'après les statistiques, le Real n'a jamais sorti Ajax.
Jamais. Après les statistiques. Donc il faut voir ce qu'on va vivre. Il est vrai que Ils ont la chance de faire une élimination directe alors. Que l'avant-centre d'Ajax ne joue pas. Hein. Il y a que le Hamdaoui qui joue. Il y a la paire. Il joue en solo. Il y a la paire vraiment meurtrière ne joue pas. Et peut-être Hamdaoui et qui? Hamdaoui et Suarez. Ah, c'est dommage. Suarez n'est pas là, ne sera pas là. On peut pas le sélectionner, non? Non, Suarez. Non, oui, pour remettre Hamdaoui dans de bonnes conditions en équipe nationale. Je vais vous entendre demain matin. Quand Hamdaoui aura planté son but, ou un ou deux buts. Attention, il plante beaucoup de buts. C'est un grand joueur. Un ce soir ou deux, qu'est-ce que vous allez dire demain? C'est un très grand joueur. Mais Il ne faut pas dire il dit pas le contraire. Non, on va dire bravo. C'est pas le même Hamdaoui qu'on nous amène. C'est une photocopie de Hamdaoui. Hamdaoui marque pour leurs équipes, et ça c'est une évidence, et on les applaudit, mais il ne marque pas pour l'équipe du Maroc. Voilà ce qu'il est en train de dire. Alors il faut s'en prendre à lui ou à ceux qui ne sont pas capables de lui faire avoir le même rendement en équipe nationale. Lino. Attends, si quelqu'un est capable d'être une star dans un championnat européen, s'il marque un but par exemple ce soir au Stade Bernabéu. Cette même équipe est là depuis pratiquement 4 ans, sinon 5, avec un ou deux changements de temps à autre. On a changé 5 entraîneurs. Les 5 entraîneurs n'étaient pas bons. Ah bah je sais 5 entraîneurs et 4 d'un coup, attention, donc 9, ça fait 9. شوف حنا نقولوا هذيك هما ب4 فيهم واحد. هذيك l'innovation marocaine خليها de côté. Voilà, كل بدعة ضلالة. Champions League, donc on va parler un petit peu de Botola avant de rendre l'antenne. Real Madrid, Ajax, tu as dit, et puis Arsenal, Sporting Braga. Voilà. Le Partizan de Belgrade, est-ce que c'est un renouveau pour le football centre européen? Ouais. Mais là aussi, il n'y a plus Youssouf. Il a disparu de la scène internationale depuis très longtemps, le Partizan. Et compagnie, donc tu te rappelles de ce latéral gauche. Le Partizan de Belgrade, c'était vraiment une institution du football. Toute cette zone des Balkans a connu des bouleversements, un grand bouleversement social, politique, économique, etc. Bon, il aura fallu quelques temps pour qu'elle se remette en marche. Et probablement qu'ils vont revenir. C'est arrivé, oui. Parce que c'est un vivier de footballeurs, là. En fait, la zone des Balkans est un vivier de footballeurs. De grands footballeurs. De sportifs, ils font tout, tous les sports. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'est-ce que la Yougoslavie a donné comme grand joueur au monde. Et comment vraiment. Avant l'éclatement, Ah oui. D'ailleurs, en Europe, le football européen a été construit sur des grandes vedettes yougoslaves à l'époque. Il n'y a pas un pays où il n'y avait pas 3 ou 4 grandes vedettes qui jouaient dans le championnat. Bien sûr. Et le nombre d'entraîneurs qu'ils ont donné aussi, au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Dans le globetrotter Milutinovic. Il y en a eu plein. Il n'a jamais entraîné au Maroc. Il a de la chance alors. Il est chanceux. Il n'a jamais entraîné au Maroc. Il est chanceux. C'est quand même curieux. Il est chanceux. Il serait venu ici, mais celui qui devait venir à Casablanca, au Raja, à un moment, c'était Magat, qui a perdu hier. Félix, le chat. Félix, là. Il était jeune à l'époque, il venait d'arrêter sa carrière, et il était intéressé par une expérience casablancaise, mais ça n'a pas marché. Alors, Botola, c'est la reprise, donc ce vendredi, avec Mas Hosseima. Ouais. Et donc, comme on l'a dit, il y a 2 matchs samedi. La Gadir Coupe Cup, c'est un match très intéressant. Tétouan, le match est à la recherche d'une victoire. Ouais. À l'annonce également. À l'annonce du championnat Botola, moi j'ai constaté le sourire spontané de Louzel. Beau sourire. Et tout ça pour vous dire qu'il va y avoir aussi un super CAC Raja. Ouais. Le CAC qui s'est qualifié en Coupe du Trône, messieurs. Ouais. Au tir au but. Contre le CODM. Voilà, donc... ça continue. Ça continue. Voilà. Petit à petit, le CAC fait son nid. Ils sont là, ils sont en quart de finale. Ils sont venus 2 fois à Casa. Ils ont éliminé le WAC. Ils leur ont pris un point en championnat. Ils reçoivent le Raja. Voilà, donc... Mais ça devient de plus en plus difficile. Moi, je crois que cette deuxième journée va servir déjà au démantèlement d'un certain nombre d'entraîneurs qui sont ciblés. Déjà, ça fait bien. Déjà, on a commencé avec l'Aziz. La dernière fois, je vous l'ai dit. Ah oui, mais attention. Un des 3 entraîneurs dans ces équipes WAC, Raja... est menacé.
Alors, la réponse, c'est Non, ils sont demain. sur la sellette, attention. Hein, Ou ils sont sur la plutôt demain. Demain, tu vas nous expliquer ça en détail. Hein. Mais Claude Puel déjà est menacé à Lyon. Pourquoi pas chez nous, hein? Le résultat compte. Mais non, mais Messieurs, on a tout fait pour lui acheter tout ce qu'il voulait. on va rendre l'antenne. Merci Pas les Aziz. matchs, quand même. Un petit mot, Merci, des volets- Aziz un Daouda. petit mot du championnat d'Afrique cadet de volleyball quand même, Ouais. qui se passe en Afrique du Sud. Les Marocains ont gagné leur premier match contre l'Afrique du Sud. Ils ont perdu hier contre l'Égypte. Ah ben c'est pas mal. C'est pas mal en cadet. Voilà. Non, c'est En volleyball. Volleyball, en messieurs. volleyball. Ah non, il faut. Merci Aziz Daouda. Merci. Ok, je vais le Kora. Abhalak Louzani. Voilà, ouais. Belaïd Bouhimid, merci. Demain, tu vas nous expliquer quel est l'entraîneur le plus menacé. Voilà. Et demain, à Un la trio. place de Louzani et la place qui était tout à l'heure de Mustafa Larfaoui, il va y avoir un autre grand du sport Voilà, marocain. le doyen. Le doyen, Mohamed doyen. Mjid. Le doyen Mohamed. Voilà, Mjid, donc absolument. ne ratez pas demain le Et talk à comme partir de musique, qu'est-ce 8h. qu'on aura droit à Bladi Belkhiyat? Et musique, Abladi Belkhiat, évidemment, parce que très certainement, ils vont m'appeler. Ils vont me dire... Non, il y a Abdadi, il y a Latif Arafat, il y a Parce que là, non. Madine, il y a- Alors Hamdaouia. je peux même pas lui dire que El Bedaoui. je peux même pas lui dire que je vous ai programmé par ordre alphabétique. Parce que Sidi Doukali, c'est avant Belkhiat. donc, C'est après Sidi Belkhiat. Ahmed. Non, mais Doukali a commencé sa carrière avant Belkhiyat. Voilà. Voilà aussi. Je peux Ah, lui dire, Sidi Ahmed voilà, a commencé le premier, c'est leur maître. El Bedaoui. Eh ben, comment messieurs, bye bye. 20 ans avant Arrivederci. tout le monde.